notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces chrétiens-là ont y à marcher selon un modèle, pour ne pas dire selon un fondement. Et si l'Église doit rester égale à elle-même, elle devra aussi marcher en fonction du fondement que nos prédécesseurs, nos précurseurs nous ont laissé. Amen. Nous allons lire deux textes premièrement. Nous prenons le premier dans le livre de Galates 1. Dans le livre de Galates 1, nous allons lire du 6e au 9e verset. Et après, nous prendrons le deuxième. Prenons d'abord Galates 1. Galates 1, de 6 à 9. Lisons au nom de Jésus. Nous l'avons dit précédemment, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, en d'autres termes, qu'il soit maudit. Alléluia. Nous prenons le deuxième texte. Je vous en prie. Éphésiens 2. Lisons les deux textes là. Ils sont... Éphésiens 2, partons des 13 à 20. Ce sont ces textes qui nous serviront de base. Éphésiens 2. Alléluia. 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 Accès auprès du Père. Dans un même esprit. Alléluia. Alléluia. Angulaire. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour cette lecture qui vient d'être réalisée? Alléluia. Amen. Le premier texte tiré dans Galates 1, le verset 6, l'apôtre Paul met en garde, alléluia, tout un peuple. Il dit, faites très attention. Si quelqu'un, il ne s'arrête pas à un simple homme né d'une femme, il dit non. Si quelqu'un, voire même un ange, venait à vous apporter un autre évangile, différent de celui que nous vous avons annoncé. Il dit, je ne dis pas qu'il y a un autre évangile. Écoutez, ça dit qu'il prendra l'évangile que nous vous avons annoncé et il va vouloir
renverser le sens. Il va vouloir tordre le sens et vous le présenter. Même si c'est un ange, je le déclare que celui-là soit anathème. Donc, en d'autres termes, la mise en garde consiste en ce que le seul évangile qui doit être gardé par l'Église, le seul évangile qui doit être véhiculé, c'est celui présenté par les apôtres. Alléluia. Éphésiens. Aux Éphésiens, il vient compléter la même pensée, mais il dit ceci, écoutez-vous. Nous ne sommes plus maintenant, vous n'êtes plus des étrangers. Le fait d'être en Christ, vous êtes aujourd'hui des concitoyens de Christ. En quelque sorte, vous appartenez à la même patrie, je peux me permettre le terme. Mais retenez une seule chose. Vous vous êtes bâtis, vous êtes construits, vous êtes édifiés sur les enseignements, non, sur nos enseignements, alléluia, y compris les messages des prophètes. Mais tout cela a pour socle, a pour la pierre angulaire, je cite qui? Christ. Un peu comme pour dire que non, tout ce que nous, apôtres, avons donné comme enseignement, tout message venu de prophètes anciens a été fondé sur la personne de Christ. C'est Christ en soi qui constitue notre fondation. C'est Christ en soi qui constitue notre fondement solide. Alors faites attention que personne ne vous apporte aucun autre évangile. L'évangile dont il est question, c'est quoi? Est-ce qu'il s'agit des messages des gens, de Matthieu, de Marc, de Luc et des gens? L'évangile dont il est question, c'est quoi? Alléluia. L'évangile reste la personne de Christ, mais cette personne de Christ, alléluia, doit être perçue à travers l'ensemble de tous les préceptes ou l'ensemble de toute la marche ayant caractérisé l'Église avec les apôtres. Quand on parle de l'Évangile, on fait allusion à l'ensemble de tout ce que les apôtres, alléluia, à l'ensemble des messages, à l'ensemble des pratiques, à l'ensemble des principes, à l'ensemble des normes établies par le message, lesquelles ont caractérisé la marche de l'Église depuis le temps des apôtres et devraient caractériser la même marche jusqu'à ce jour. Là, on parle de l'Évangile. Et plus loin, on nous parlera d'un évangile éternel. C'est-à-dire que les choses telles qu'elles ont été présentées par les apôtres, alléluia, avec Jésus-Christ comme étant le centre de tout intérêt, alléluia, c'est ça même le message qui nous amènera où? À l'éternité. Bien-aimés dans les Seigneurs, si les apôtres n'avaient aucun rôle à jouer à travers l'Église, leur message n'aurait pas existé. Mais les apôtres sont même, si je peux me permettre le terme, les colonnes de l'Église de Jésus-Christ. Et ils ont eu une grande mission, à savoir celle de perpétuer l'Évangile avec des principes, avec des normes qui sont censées s'établir ou se conformer à toute Église de manière rassemblement, où qu'elle se trouve, où qu'elle soit, où qu'elle se situe. Une autre Église, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, qui ne se conformerait pas aux principes établis par les apôtres. Alléluia. C'est une Église qui est en dehors de la logique de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Les enseignements des apôtres devront servir, excusez-moi les termes, comme étant une lumière référence pour la marche de l'Église. Je cite des chrétiens que nous sommes.
Arrêtons de banaliser cela. Nous avons entendu des hommes de Dieu dire à travers les interventions que les apôtres ont dit, moi aussi j'ai dit. Alléluia. Les apôtres ont fait quoi? Ils ont dit, moi aussi j'ai fait quoi? J'ai dit, considérez aussi ce que j'ai dit. Les apôtres étaient des hommes de même nature que moi. Ils ont parlé, moi aussi je viens parler. Complétez cela. Attention. Alléluia. L'Église n'a qu'un seul fondement. L'Église n'a qu'un seul modèle. Ce sont les enseignements véhiculés par les apôtres. Alléluia. Et les messages des différents prophètes. Les deux ou l'ensemble s'est reposé sur la personne de qui? De Jésus-Christ, qui est considéré comme étant la pierre angulaire, comme étant la pierre qui soutient cette fondation-là. Tout autre message, tout autre évangile qui nous éloignerait de la personne de Jésus-Christ sera ce que les apôtres appellent un autre évangile. Alléluia. Et un tel message, peu importe la nature, peu importe la connaissance, peu importe la dimension de la personne qui le véhicule, et lui et son message, écartez-le, qu'ils soient tous en anathème. Christ nous a laissé entre les mains des apôtres qui nous présentent un évangile aussi simple, mais parfois que nous-mêmes, par nos propres comportements, par nos propres attitudes, nous voulons transformer. Vous savez, parfois, ce sont les hommes de Dieu qui, parfois, compliquent le message de l'évangile. Alléluia. J'ai compris cela. Mais très souvent, quand un message de l'évangile est compliqué ou est tordu, très souvent c'est fait à dessein par celui qui annonce le message. Soit, je n'hésiterai pas de le dire, soit il le fait pour un gain solide, non, un gain plutôt financier, alléluia, ou il le fait pour un intérêt quelconque. Mais le message en soi, il est clair. L'évangile en soi, il est clair. Les apôtres ont posé ces fondements. Les apôtres ont placé ces choses pour permettre à ce que nous qui allons venir, que nous ne puissions pas tâtonner, que nous ne puissions pas trébucher, que nous ne puissions pas passer à côté. Parce que toutes les matières ont été abordées à travers les Écritures. Toutes les questions ont trouvé des réponses à travers les Écritures. Le plus simple à faire, c'est de marcher conformément aux Écritures. Ce faisant, nous sommes solidement assis sur la personne de Jésus-Christ qui représente pour nous quoi? La pierre angulaire. Alléluia. Alléluia. Ne prenons pas un autre modèle. Il n'y en a pas deux. Ne copions pas un autre modèle. Il n'y en a pas deux. Quand l'église de Kinshasa ou l'église du Congo voudra copier un autre modèle qui est différent de celui établi par les apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ont copié les modèles, et ceux qui sont suivis par cela, tous, la Bible dit qu'ils soient en anathème. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons essayer de voir peut-être un point aujourd'hui. Comment les apôtres se sont comportés? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour asseoir en quelque sorte cette pensée? Lisons Acte 2. Prenons Acte 2. Nous allons prendre du 41e jusqu'à 43. De 41 à 43.
Alléluia. Amen. Mm, mm, mm. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre encore cette lecture, bien-aimés dans le Seigneur, un peu plus à haute voix? Suivez comment les apôtres ont placé ce fondement-là, comment ils se sont pris. Et nous, que devons-nous faire si ce n'est de copier ce modèle par excellence? Il n'y a pas de... Alléluia. Amen. Mm, mm, mhm. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles parmi les apôtres. Alléluia. Écoutez, ici, Jésus-Christ n'est plus. Alléluia. Il est déjà mort. Il est ressuscité et il est monté vers le Père. Le travail reste maintenant entre les mains de qui? Des apôtres. Ils prennent la relève du travail. Ils bâtissent en quelque sorte l'Église tant recherchée par le Seigneur Jésus. Maintenant, on nous dit ici que quand les apôtres ont fait ce que je pourrais appeler comme étant leur première sortie solennelle, où les gens étaient étonnés de les voir, alléluia, parler à travers des nouvelles langues, ils ne comprenaient pas. Ce jour-là, la Bible dit que ceux qui avaient cru se sont fait baptiser et à l'église, il y a eu environ 3000 personnes qui se sont ajoutées. Alléluia. Mais quand ils se sont ajoutés, qu'est-ce qu'ils ont adopté comme marche? Ou en quelque sorte, qu'est-ce que les apôtres leur ont donné comme ligne de conduite? Ou en quelque sorte, le fameux fondement sur lequel nous sommes édifiés, c'est-à-dire le fondement des apôtres, il était basé sur quoi? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre comme étant le fondement qui avait été posé par les apôtres, lequel fondement nous devons aussi suivre? Parce que tout cela fait partie de ce que nous avons appelé l'évangile de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit ceci. On nous l'a lu tout à l'heure là. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Écoutez ce qu'on dit. Ils ont fait quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 2, dans la fraction du pain, et 4, dans les prières. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous devons admettre le modèle communiqué par les apôtres, ils ont fait 4 choses. Premièrement, ils ont continué à donner l'enseignement. Alléluia. Deuxièmement, ils ont entretenu la communion fraternelle parmi les fidèles croyants. Troisièmement, ils sont allés dans la fraction du pain. Et quatrièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé l'Église à persévérer dans la prière. Alléluia. Et si je dois prendre comme étant un sous-point ce matin, qui fait partie des fondements de l'Église,
parlons de la prière. Alléluia. Est-ce que la prière à ce jour est-elle défendue à l'église? Est-ce que la prière à ce jour doit-elle être faite par l'église ou l'église doit diminuer sa prière? Les apôtres ont gardé les nouveaux convertis, les nouvelles âmes qui se sont converties à la parole, au Seigneur. Ils les ont gardés en maintenant 4 choses solides. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction des pains et la prière. Pour ce qui est de toutes ces choses-là, on dit qu'ils étaient en train de persévérer dans ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Ils sont en train de persévérer dans ces choses-là. Laissez-moi mettre un mot ce matin, insister ce matin sur la perception, sur la notion de la prière que nous, Église de Jésus-Christ, devrons avoir. Nous n'avons aucun intérêt à minimiser la prière. Alors, je m'explique encore bien. Nous n'avons aucun intérêt à minorer la prière. C'est-à-dire qu'au lieu de la rendre beaucoup plus importante, mais nous avons l'impression de vouloir faire quoi? Diminuer la prière. Pourquoi? Parce que les gens nous ont dit qu'en Christ, vous êtes une nouvelle créature, parce qu'en Christ, vous avez été affranchis, parce qu'en Christ, vous avez été délivrés de toutes sortes de ceci. Mais est-ce que cela est une raison pour ne pas vivre une vie pleine de prière? Est-ce que cela est donc une raison pour ne pas maintenir cette prière fervente, cette prière avec persévérance qui doit caractériser l'Église de Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Peut-être que nous sommes tombés aussi en cela. Si méga. Peut-être que nous sommes tombés aussi dans cette erreur-là, à penser que nous avons beaucoup prié. On peut prendre un peu de repos. Si nous l'avions peut-être glissé en passant, mais c'est une erreur. Alléluia. On ne peut jamais dire qu'on a assez prié ou qu'on a beaucoup prié, maintenant qu'on peut arrêter, laisser les anciennes prières. Non, 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 non. Alléluia. Persévère dans la prière. Et je le dis tout haut, que la prière doit être le style de vie d'un chrétien. Dites amen. La prière doit faire partie de notre mode de vie. J'avais suivi un homme de Dieu qui disait, à l'heure actuelle, ce qui est à la mode, c'est quoi? C'est la prière. J'avais aimé cette phrase-là qu'il a donnée. Il a dit, à l'heure actuelle, vous voulez que je fasse quoi? La mode, ce qui est à la mode, c'est quoi? C'est la prière. C'est-à-dire que c'est la prière qui doit être en vogue. Ce ne sont pas toutes ces choses-là que nous voyons à Kinshasa. On nous parle de Kilelo. On nous parle... Non, non. La mode, ça doit être la prière. Et pour l'Église du Seigneur, la prière devra être toujours à la mode. Alléluia. S'il s'agit d'une mode vestimentaire, alléluia. Donc, nous devons considérer la prière comme étant cette mode qui ne perd pas de valeur. Comme étant cette mode qui ne deviendra jamais ancienne, qui sera toujours actuelle. Il faut la garder, il faut l'entretenir, il faut s'appliquer à cela. C'est la seule façon de se maintenir. Alléluia. La prière, elle n'a pas de catégorie précise dans l'Église. Elle part du pasteur principal jusqu'au dernier fidèle. Tous la prière. Et pas autre chose, la prière. Nous envions l'Église des apôtres. Parfois, nous envions l'Église dite primitive. Mais on voit, il n'y a pas un secret. Ils nous disent comment ils ont marché. Ils ont gardé l'enseignement. Ils ont gardé la communion fraternelle. Ils ont gardé la fraction de pain. Et le tout dans l'ambiance de la prière.
Alléluia. J'aimerais qu'on lise 2 textes qui vont étayer mon premier point, qui doit être considéré comme étant une leçon à tirer en ce qui concerne la prière. Nous prenons Éphésiens 6, 18, 20 et nous tomberons sur 1 Thessaloniciens 5, 17. Éphésiens 6, de 18 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On prend le deuxième texte. Que Dieu soit loué. On prend le deuxième texte. 1 Thessaloniciens 5, 17. Aïe. C'est tout. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, s'adressant encore aux Éphésiens, après avoir étalé les armes qui doivent être utilisées par le chrétien, offensives comme défensives, il atterrit en donnant une recommandation. Au verset 18 de Éphésiens 6, il dit ceci. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. J'aimerais poser la question à l'Église. Est-ce que l'apôtre Paul a-t-il parlé d'un temps favorable à la prière? Est-ce que l'apôtre Paul a-t-il recommandé un temps qui doit prendre en compte la prière et pas un autre? Alléluia. C'est non chaque fois que vous dites. Qu'est-ce qu'il dit? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Avec quoi? Des supplications. Et il recommande, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul, pas des moindres. Il y a des apôtres, mais si nous devons prendre en compte Paul, Paul était majeur. Alléluia. Il n'est pas moindre. Dans ses écrits, à travers ses épîtres, Paul a écrit tellement de choses qui parfois même dépassent l'entendement de certains autres interprètes qui, sans comprendre, comme le dit notre bien-aimé Paul et notre bien-aimé Pierre, tordent les sens pour pouvoir se servir autrement. Mais l'apôtre Paul dit, il nous a communiqué. Il a communiqué à l'église les armes. Fait utiliser ceci, utiliser cela, utiliser ceci. Mais laissez-moi vous dire une chose. En tout temps, faites toutes sortes de prières. Par des supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Quand il vient aux Thessaloniciens, il leur dit priez sans. J'ai aimé un autre homme de Dieu qui intervenait aussi sur la prière. Il dit, dans tout ce que vous allez faire, priez.
Même si vous ne faites rien, priez. Même si vous marchez, priez. Priez, priez. Donc, priez encore, priez, sans cesse. Parfois, l'erreur que nous commettons, c'est de nous dire que non, est-ce que Dieu ne connaît pas mes problèmes? Alléluia. Pourquoi devrais-je seulement aller prier? Non, admettons-le. Une des façons de marcher et de marcher sur les socles établis par les apôtres, c'est de prendre en compte la prière. Alléluia. J'ai dit, c'est de faire quoi? De prendre en compte la prière. Ne la négligez pas. Un homme disait que non, je suis juste au bon de l'iming. Na minute où tu commis le coup là-bas, coach. On me dit que tu as dit erreur. Alléluia. La prière n'a pas d'âge. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit que la prière n'a pas quoi? N'a pas d'âge. Il n'y a pas un âge pour dire que moi j'ai fait longtemps dans le Seigneur, j'ai beaucoup prié. Non, non. On n'a jamais beaucoup prié. On a seulement prié. Alléluia. Et la recommandation, si nous devons croire aux principes établis par les apôtres, nous avons vu comment ils ont gardé l'Église, ou comment ils ont marché avec l'Église après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils les ont gardés sur les enseignements, ils ont maintenu la fraction des pains, ils ont maintenu la communion fraternelle, et ils ont dit persévérons dans la prière. Et la Bible dit plus tard, par le même Paul qui vient donner cette révélation, il dit non, faites en tout temps toutes sortes de quoi? De prières. Toutes sortes de prières. Si vous voulez supplier, suppliez. Si vous voulez combattre, combattez. Si vous voulez résister, résistez. Si vous voulez implorer la faveur du Seigneur, implorez. C'est toutes sortes de prières. Il n'y a pas de prières à faire et de prières à ne pas faire. Veillons avec persévérance en cela. Écoutez, celui qui parle, ce n'est pas de moindre. C'est le même apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit? Avant de terminer, il dit quoi? Priez aussi pour qui? Pour moi. Oh. Afin que moi, Paul, quand j'aurai à me lever pour prêcher l'évangile, qu'il me soit donné de vivre quoi? Les prodiges. Alléluia. Alléluia. Qui a demandé la prière? C'est Paul. Et pas n'importe quel apôtre. Permettez-moi, comme je vous l'ai dit, un apôtre que je considère majeur à travers ses écrits, à travers la révélation qu'il a eue de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit, priez pour moi. Ah bon? C'est qu'on peut même prier pour cette prédication que je donne ici. Or, il est écrit que cette prédication, c'est une puissance. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Cette prédication, c'est une quoi? Une puissance. Mais on vous demande de prier pour que quand on aura proclamé cette prédication, que le Seigneur, comme nous l'avions vu précédemment, descende au milieu de son peuple, que derrière la parole, qu'il y ait des prouesses, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles. C'est quand Paul se tiendra pour proclamer l'évangile que ces choses sont censées quoi? L'accompagner. Mais pourquoi vous voulez penser qu'il y a des domaines pour lesquels vous devez faire la prière et d'autres pas? Oh, yo, ça la prière pour l'Alibala. Hein? Et ça, les soumous, ça la prière pour l'Alibala. J'entends parfois les gens dire, oh, vous allez seulement à l'église là-bas, c'est seulement pour prier pour les mariages, c'est seulement pour prier pour les ceci. On nous demande de faire en tout temps quoi? Toutes sortes de prières par des supplications. Et si pour prêcher l'évangile qui doit être prêché dans toute la liberté, l'apôtre Paul demande à ce qu'il soit soutenu dans la prière. L'apôtre Paul demande à ce qu'on prie pour lui, afin que quand lui, Paul, se mettra à parler, que les gens vivent, expérimentent les merveilles de quoi? Mais alors, pourquoi ne pas prier pour ton mariage? Pour que tu vives et expérimentes les merveilles du mariage. Dites Amen. Le mariage est institué de Dieu, mais souvent fort combattu. Ne néglige pas. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui te dit yo so bon de la capone libala libala ça biloko pesa marabamba. Oui, l'évangile m'a été donné aussi, n'est-ce pas?
L'apôtre Paul, qui lui a donné l'évangile? C'est Christ. Qui l'a appelé à l'évangile? C'est Christ. Mais pour l'évangile que le même Christ lui a donné, l'apôtre Paul a compris que cet évangile-là doit être aussi soutenu lors de sa proclamation. Par quoi? Par la prière. Qu'il me soit donné. Priez, Seigneur, on t'a donné l'évangile. Seigneur, on t'a donné ceci. Tu es déjà béni en Christ de toutes sortes de bénédictions. Mais n'arrête pas de prier pour ces bénédictions-là. Ce n'est pas un péché. Je suis béni à la hauteur de ministre de Dieu. Alléluia. J'ai été établi par le Seigneur. Je suis un homme don que le Seigneur a donné à l'Église. Mais cet homme don qui a été donné par Dieu à l'Église réclame que vos voix soient élevées, que vous parliez au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui l'as appelé à cela. Laisse que quand il aura, alléluia, à parler de ta part. Seigneur, nous voulons vivre ceci. Seigneur, nous voulons vivre cela. Seigneur, nous voulons contempler ceci. Qu'il le fasse, qu'il le vive. Alléluia. Priez pour moi afin qu'il me soit donné que quand j'ouvre la bouche, que je fasse connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile par lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. On organise un séminaire à l'église. Junior se prépare. Il se prépare seul dans son coin. Mais l'église doit évoluer avec Junior qui prépare l'enseignement ou le séminaire pour que quand Junior se tiendrait debout pour parler de la part du Seigneur, qu'il le fasse librement, qu'il le fasse avec puissance, qu'il le fasse comme il doit en parler. Donc, ta prière vaut la peine. On ne peut pas prétendre avoir fait dans sa vie beaucoup de prières et après prendre le repos. Oui, mais bon, tu as repos. Les repos. Alléluia. Merci pour ton honnêteté. Alléluia. Bon, tu as repos. Est-ce qu'on peut élever les mains pour nous les repos? Que Dieu vous bénisse. Torobinin, bon de la pétro, n'est-ce pas? Voilà, c'est prier de. Bon, on va prier nous sur Salawana. Et vous en a qui et défendre dans le magambo. Alléluia. Non, non. Ce n'est pas cette conception-là. Persévère en tout temps. Multiplie tes prières. Supplie. Continue à le faire. Et vous, Thessaloniciens, c'est sans cesse. Priez. Pour toute situation, priez. Vous savez, il y a un texte qui dit que le diable fait quoi? Rôde autour de vous comme un lion. Il cherche qui? Dévorer. Quand je parle de autour de vous, là, si je prends Junior, si je prends Élisée, autour d'Élisée ou de Junior, il y a sa famille, il y a ses enfants, il y a son travail, il y a la personne même d'Élisée qui est concernée. Et quand le diable rôde, il cherche qui dévorer. Le diable peut venir déstabiliser Junior ou Élisée en frappant soit son enfant, en frappant soit son entreprise, en frappant soit son activité. Mais que nous recommande la Bible par rapport au modèle établi par les apôtres? Que nous disent un des apôtres à ce sujet-là? Que le diable fait quoi? Rôde. Mais vous faites quoi? En faisant quoi? En résistant.
faites quoi? Résistez-le. Et lui, le diable fera quoi? Il fuira. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Résiste. On ne résiste pas par des paroles. On ne résiste pas par des simples déclarations. Comme j'entends ici à Kinshasa, motolo nanga place bakunda, est-ce que yo yebi? Ngana za mungala, yo zako muyanzi, ngana yo. Maman, ça n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Le diable peut passer par n'importe qui. Et ça, les Kamboya, et ça peut les Kamboya place bakunda motolo na yote. Certains sont en train de marcher sans savoir même où est-ce qu'on a enterré leur mitolo. On va dire que c'est partout qu'on a enterré les motolos. Donc, il y a ça, ça va belle là, yé. On connaît un gaïté. Il y a un chef coutumier. Non, non. La résistance, la meilleure, c'est à travers la prière. En rappelant au diable ce que le Seigneur Jésus a déjà fait pour toi, des choses qui sont déjà accomplies, que toi tu dois vivre sur le plan physique ou matériel. Rappelle au diable ces choses-là, ça ne se fera que par le moyen de la prière. Ce n'est pas en pleurant. Ce n'est pas en pleurnichant. On va te donner les noms, autant de noms. Certains t'appelleront Matou Samuel. Vous savez pourquoi on les appelle Matou Samuel? Non, Matou Samuel. Quand on vient ça, on dit Namitu Ninzambe. Pona nini boye. Pona nini boye. On sait qu'on met tout nani. Pona nini boye. Pas si où tu as. Qui est l'auteur des passes? C'est le diable. Il est venu pour faire quoi? Pour détruire, dérober, égorger et faire quoi? Et tuer. Maintenant, tu vas te poser la question pourquoi? Au lieu de pleurer, résiste. Au lieu de pleurer, redouble la prière. Alléluia. Au lieu de prier, mets-toi à genoux. Prie sans cesse. Insiste. Supplie même au besoin à l'Éternel. Persévère dans la prière. Alléluia. Et une chose, ne t'arrête pas tant que tu n'as pas encore vu des réponses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous mettons la prière comme étant une demande, je donne un exemple. Donnel vient, il demande, papa, achète-moi une voiture. Je trouve le moyen, je lui achète une voiture. Ou soit, il me dit, papa, achète-moi une voiture. Il me le dit en janvier. On avance, il me le répète en février. On évolue, il me le dit même au mois de juin. Je lui dis, non, pendant les grandes vacances, je vais te donner quoi? La voiture. Et pendant les grandes vacances, je lui achète la voiture et je lui donne. Je vais vous poser la question. Est-ce qu'au mois d'août, Donnel est-il censé revenir encore me dire, papa, achète-moi la prière, achète-moi la voiture? Pourquoi il ne va plus demander à nouveau que je l'achète la prière, la voiture? Pourquoi? Pourquoi? Alors pourquoi toi tu arrêtes la prière quand tu n'as pas encore l'exaucement? Je te repose la question. Pourquoi arrêtes-tu la prière quand tu n'as pas encore quoi? L'exaucement. Tu pries un temps, tu oublies même les dossiers, tu négliges, tu passes à autre chose. Mais pour la première demande, persévère. Apôtre Paul demande assez compris pour lui, pour que quand il va prêcher, qu'il proclame. Mais depuis qu'on a commencé à prier, lui, il n'a pas encore prêché. Devons-nous arrêter la prière? Nous allons prier jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Qu'il prêche. C'est quand il prêche, nous verrons qu'il l'a fait avec liberté, avec beaucoup d'hardiesse. À ce moment-là, nous allons dire quoi? Amen à notre prière. Le Seigneur a exaucé. Ne tombons pas dans ce piège-là. Alléluia. Ne tombons pas dans le piège. L'église Siméga, nous sommes tombés aussi dans ce piège-là.
Vous savez beaucoup de sujets pour lesquels nous avons prié. Et sans terminer ces sujets-là, ou sans vivre la réponse de ces sujets-là, et nous sommes passés à autre chose. Est-ce que c'est normal? Alléluia. Est-ce que c'est normal? Les sujets concernant l'Église, les sujets concernant vos foyers, les sujets concernant vos entreprises, pour lesquels nous avons fait la prière une seule fois seulement, et nous avons cru que c'est fini, on l'a laissé tomber. On n'a pas persévéré avec ces sujets-là jusqu'à voir quoi? La réponse. Je reviens à Élie. Quand Élie avait déclaré que sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Alléluia. Le temps de sécheresse a frappé le pays. Mais quand est-ce que, quand Élie s'est mis à prier, quand est-ce que Élie a décidé de descendre et d'arrêter la prière? Madame, quand il a vu un signe, quand la pluie s'est abattue, Élie priait, il n'y avait presque pas de signe. Jusqu'à ce qu'il ait vu la paume de la main. Alléluia. Il demande à son serviteur, descends. Hâte-toi de descendre parce que sinon, la pluie fera quoi? Va te surprendre. Et c'est quand la pluie s'est abattue que l'homme de Dieu a dit, Amen. Oh, je prendrai un autre exemple que je considérerais comme étant quelqu'un qui était dans une position d'attente de la prière. Alléluia. Vous connaissez de qui il s'agit? Par Anne aussi. On peut parler de Anne. On peut parler de ce grand homme qui dit, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu quoi? La consolation. Notre bien-aimé Simon, il a dit, maintenant j'ai vu. C'est-à-dire que j'ai vu la réponse. Je peux arrêter tout ce que je faisais. Je peux mourir en paix. Pourquoi? Alléluia. Église. Nous arrêtons de prier avant même de voir la réponse à nos prières. Nous arrêtons de prier avant même que Dieu nous ait dit un mot. Lisons les derniers textes. Colossiens 4. Les modèles par excellence, c'est les modèles. Colossiens 4. Tu peux partir à partir du premier verset. Verset 2. Ah. En parler. Faites quoi? Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. À un moment, quelqu'un avait prié ici pour le voyage. Est-ce qu'il a reçu une réponse de la part de Dieu? Non. Est-ce qu'il prie encore pour le voyage? Non. Pourquoi? Parce que, d'après lui, la réponse en Zambé, il y a un angoté. Alléluia. Persévérer. Jacob, c'est un modèle de persévérance. Quand il était dans la présence de Dieu et qu'il a tenu le Seigneur, il s'est accroché tellement au Seigneur
qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Il dit que je ne te laisserai pas aller, que tu n'aies quoi? Que tu ne m'aies quoi? Béni. On veut dire que Jacob a lutté avec le Seigneur. Persévère. J'insiste en résumant que la prière n'a pas d'âge, la prière n'a pas de temps favorable ou pas. La prière est recommandée pour le chrétien que nous sommes d'être faite en tout temps. La prière est recommandée pour les chrétiens que nous sommes d'être faite avec persévérance. La prière est recommandée pour les chrétiens que nous sommes d'être faite pour toutes sortes de cas, pour toutes sortes de besoins, pour toutes sortes de situations, pour toutes sortes de problèmes. Prie. Ne crois pas à ce que le monde peut te dire que pour de tels cas, tu n'as pas prié. Alléluia. Prie pour tous les cas, même pour tes études. Prie. Vous savez pourquoi? Je peux dire un point. Vous savez pourquoi on doit prier pour tous les cas, y compris même pour les études? Nous avons encore, en étant sur terre, un ennemi. Alléluia. Lequel ennemi ne peut pas vouloir notre bonheur. Parce qu'il ne veut pas notre bonheur à tous les niveaux. Il veut nous voir échouer à travers nos études. Il veut nous voir échouer à travers nos entreprises de mariage. Il veut nous voir échouer à travers nos entreprises commerciales. Il veut nous voir échouer à travers tout ce que nous entreprenons. Or, nous, par la promesse ou par l'accomplissement de la parole du Seigneur, Christ nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Pour ce faire, conscient de cela, la première des choses, c'est de considérer qu'il y a un ennemi aussi qui présentement là agit de manière permanente. Parce qu'il agit de manière permanente, gardons l'attitude reconnue à l'église de Jésus-Christ. Gardons l'attitude reconnue sur la fondation qui est Jésus-Christ. C'est quelle attitude? La prière. Pour tout besoin, pour toute situation. Que ce soit pour l'église, que ce soit pour ma maison, que ce soit pour mon travail, que ce soit pour mes activités, que ce soit pour mes projets à venir, même pour mes enfants, pour leur destinée. Laissez-moi prier. Laissez-moi résister au diable. Laissez-moi repousser des limites. Laissez-moi supplier. Laissez-moi passer par des actions de grâce. Ça fait partie de ma vie. Et je le ferai jusqu'à ce que je verrai quoi? La réponse du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi débuté avec cet enseignement. Nous allons continuer également avec la prière parce qu'il y a d'autres aspects que nous devons étudier en ce qui concerne la prière. Et par rapport à ces aspects-là, nous verrons aussi quelques points qui pourront nous étayer à comprendre la prière. Mais aujourd'hui, retenons une seule chose. Alléluia. L'évangile que nous devons garder, c'est le seul évangile proclamé par les apôtres. Alléluia. En considérant que Jésus-Christ est la pierre principale des langues. Si quelqu'un d'autre nous apporte un autre évangile différent de celui de ceux-là, laissons tomber. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont apporté beaucoup de messages, qui viennent vous dire que non, non, toi ne prie pas. Si tu veux seulement voir la main de Dieu, il y a qu'à tout ça la boy. Alléluia. Si tu veux seulement voir la main de Dieu, il y a qu'au Pessanga et l'Oko boy. Alléluia. Je n'ai pas vu ça parmi les apôtres. Alléluia. J'ai dit bien que je n'ai pas vu ça parmi les apôtres. Les apôtres ont laissé un style de vie pour les chrétiens que je suis. Je cite la prière. Pour des cas compliqués,
Si tu dois prier avec ton pasteur, priez ensemble, qu'il te soutienne. Mais ne viens pas te livrer comme un sacrifice. Un pasteur qui te dit, maman, pose-moi, viens, je vais m'accoupler avec toi. Moi j'ai l'onction, je vais te transmettre l'onction. Ça, ce n'est pas l'évangile laissé par les apôtres. Alléluia. Prie à Dieu. Il t'accordera. Nous avons vu des cas de femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Je n'ai pas vu Anne aller retrouver dans le temple les sacrificateurs. Alléluia. Je n'ai pas vu ça. Anne a prié. Anne a pleuré. Anne a murmuré. Jusqu'à ce qu'elle ait vu la réponse, la consolation de l'Éternel. Mais d'où vient le fait qu'un homme né de femme comme moi vienne me faire croire que non, pour Ngana Bota, il faut Nasara Naïbol. Aïe pas mon bali, alobina mon bali, pour yo mon bali. Je vous dis des choses. Laissez-moi vous le dire comme ça cru. Aïe pas ya mon bali, pour yo mon bali, pour yo bota, tika azoyo, logo la moi si par derrière. Il a communiqué yo onction. Et les gens tombent dans cela. Certains disent que non, ils ont impacté. Quelle impactation? Les apôtres n'ont pas évolué comme ça. Enseignement, communion, fraction et quoi? La prière. Veillez à cela en faisant toutes sortes de prières avec des supplications. L'avantage est que c'est lui qui écoute. Ça, nous le verrons. C'est lui qui écoute la prière. N'a des oreilles que pour les justes. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Nous allons dire un mot. Je demande à tous ceux qui se sont reposés de se tenir debout et de prendre une résolution en disant, on avait eu l'impression de assez prier. Maintenant, nous allons reprendre le flambeau et remettre la prière au centre de nos préoccupations. Je suis déjà, j'ai beaucoup prié, je relâche un peu. Debout là où tu es, on va prier. J'aimerais que ce matin, que tu remettes la prière au centre de tes préoccupations. Tiens-toi debout de là où tu es, on va prier. Ose à la prédicateur, ose à la je ne sais qui. Tu as estimé que tu as assez prié. Tiens-toi debout. Nous allons prier. On ne peut jamais dire que j'ai beaucoup prié moi dans ma vie. N'a eu repos. Ah, j'ai zaté. Dans ma prière, ah, j'ai zaté. Et aussi dans ma prière, il n'y a pas de retraite. On a eu retraite. Nalonga Zambe nalola nalonga Tomona mongongo na yo. Ngai nalonga Zambe nalola nalonga Salanga nalonga Zambe nalola nalonga Salanga nalonga Zambe nalola nalonga Parle à ton Dieu. Remets la prière au centre de tes sujets, de tes préoccupations. Parle au Seigneur. Élevons nos voix. Prions tous. Loboko na yo zelenanga balimite nanga kwaya makambo ebongwa na nalonga Zambe nalola nalonga Dieu Tout-Puissant, nous voulons réveiller parmi ton peuple
Cet esprit de prière, Seigneur. La prière doit revenir dans nos maisons. La prière doit revenir dans nos activités. La prière doit revenir dans notre église. La prière doit revenir comme étant notre centre d'intérêt quand nous nous assemblons. Passer du temps dans la prière, dans le partage. Cela fera de nous des hommes et des femmes accomplis en Jésus. Là où l'ennemi nous a refroidis, l'ennemi nous a rétrogradés, là où l'ennemi nous a découragés, là où l'ennemi nous a arrêtés, il nous a empêchés de courir. Toujours prier. Laisse-moi te parler, mon Dieu. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Encore, oui, Seigneur. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ce matin, je veux. Encore une fois. Je veux prier. Nous allons prier, Seigneur. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'aides. Pour ma situation, je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Exauce. Exauce. Exauce, mon Dieu. Exauce. Merci, Yahweh. Me voici, Que cet esprit s'empare me de tes enfants. voici, La liberté autour de la le prière. ciel est ouvert. C'est vrai que la chair